E aí, meus chuchus, tudo bem? Aqui é Gabi du Lait Brésilien et aujourd'hui, on va parler des claviers. C'est ça. Alors, si tu es nouveau et si tu n'as peut-être pas encore vu une vidéo que j'ai faite, j'explique les soucis qu'il y a quand on essaye d'écrire en portugais avec des accents brésiliens, avec un clavier français. Et du coup, j'ai fait une vidéo, une tutoriel où je vous donne 8 façons de s'en sortir et de réussir à faire ces accents quand on écrit en portugais. Car malheureusement, avec un clavier français, un clavier AZERTY, ça, ce n'est pas possible. Et à chaque fois que j'y pense, ça me revient et je me dis, mais ce n'est pas possible, c'est juste pas possible. Et du coup, j'avais fait beaucoup de recherches pour faire déjà la première vidéo, pour être sûr qu'il n'y avait pas vraiment une meilleure façon ou une façon plus simple de faire les accents, surtout les accents aigus qu'on a vraiment besoin pour écrire en portugais. S'il n'y avait pas une façon plus simple de les faire avec un clavier AZERTY. Et c'est qui m'étonne, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour partager ce que j'ai fini par faire ce week-end. Mais avant de vous montrer, je vais quand même raconter ce que j'ai découvert avec mes recherches. Donc, il y a déjà quelques mois, j'avais fait cette longue recherche pour comprover, pour être sûr qu'il n'y avait pas un moyen plus facile de faire des accents avec un clavier AZERTY, un clavier français, des accents aigus. Et non, il n'y avait pas. Et du coup, si tu veux aujourd'hui apprendre à faire des accents aigus, surtout pour écrire en portugais brésilien, je vais laisser ici dans la description de cette vidéo, d'autres vidéos dont je te parle, je te donne les 8 façons de faire ces accents. Et du coup, ces derniers temps, j'étais là à nouveau en disant, mais c'est difficile quoi, j'en ai marre de faire autant de malabarismes, des pirouettes pour trouver ces accents, surtout car ça c'est mon métier, je dois écrire avec des accents tout le temps. Et depuis quelques années, j'ai un ordinateur français, donc un clavier français, et je dois faire des pirouettes pour bien écrire et écrire correctement. Et là, ces derniers jours, je me suis dit non, je ne peux plus. Donc soit j'échange d'ordi, soit j'échange des claviers, je ne sais pas. Et du coup, je me suis retrouvée avec 2 problèmes. Premier problème serait changer d'ordi maintenant. Ça ne serait pas quelque chose que je réglerais tout de suite, car déjà, il faut commander l'ordi, il faut attendre que ça arrive, il faut investir dans un autre ordi, et après, il faut réussir à tout copier, à tout faire. Ça serait un bazar. Et j'aime vraiment beaucoup l'ordinateur que j'ai aujourd'hui, je suis vraiment habituée à ça. Le deuxième problème, je pensais que je pourrais peut-être résoudre en m'achetant tout simplement un clavier, et ça serait encore plus génial, car du coup, tu peux poser ton ordinateur un peu plus avant et avoir les claviers vraiment là, ce qui fait que tu es en position confortable pour écrire. Aussi, j'écris très souvent toute la journée, donc être en position correcte, ça serait quand même idéal. Après, je me suis dit, mais si je fais ça, si je m'achète un clavier, donc QWERTY, je ne sais pas comment on dit ça, mais on va dire clavier américain à partir de maintenant, les claviers américains universels. Si je m'achète un clavier comme ça, je vais m'habituer à écrire comme ça. Et puis quand je voyage ou quand je suis en déplacement, j'amènerai de mon ordinateur. Et j'aurai donc pas mes accents et en plus je ne saurais pas où sont les touches. Donc ça ne serait pas une bonne idée non plus. Et du coup, je me suis rendu compte que la solution malheureusement serait d'échanger mon clavier. Sauf que je suis un tout petit peu anxieuse et je déteste attendre. J'aime beaucoup régler les choses tout de suite, surtout quand je prends une décision et que je suis prête à l'appliquer. Et du coup, je me suis dit, passons maintenant à la troisième chose qu'on peut faire. Apprenons comment changer les touches de place. Donc, je suis allée sur Internet et j'ai regardé des petits tutoriels pour apprendre à changer des touches de place. Et je me suis dit, je vais transformer mon ordinateur avec un clavier universel américain qui est pratiquement la même chose que les brésiliens et qui me permet donc d'écrire des accents. Donc ça, c'est mon ancien ordinateur, mon ordinateur brésilien qui a donc les options QWERTY là, vous voyez. Et ça, c'était donc la façon que j'étais habituée à écrire avant. Et après, j'ai donc acheté le deuxième ordi, c'est celui-là que je trouve des soucis. Et du coup, là, c'est le moment où je partage avec vous ce que j'ai fait. Première chose, j'ai changé certaines touches. Deuxième chose, je me suis acheté des stickers sur Internet. Mais en attendant que ces stickers arrivent pour que je puisse coller dessus, donc en autocollant, pour coller sur mes touches, vraiment, regarde ce que j'ai fait. Tada! Je vous présente mon nouveau clavier fait par Gabi Brandani. Donc voilà, j'ai refait des nouvelles touches. Je les ai collées, bien sûr. On est sûr que ça ne va pas tenir, que ça ne va pas durer longtemps. Mais au moins, d'ici là, jusqu'à ce que déjà ces autocollants arrivent, les autocollants vont tenir plus longtemps, ça je suis sûre.
Et puis je me dis, d'ici là, je vais m'acheter des touches. Je ne sais pas comment on achète des touches, si ça existe ou pas, mais d'ici là, j'aurai le temps de chercher ça. Et d'ici là, maintenant, j'ai 2 claviers qui sont les mêmes. Donc ces claviers-là, maintenant, est exactement les mêmes que celui-ci. Ce qui veut dire que si je change d'un ordi à l'autre, je peux continuer à bien écrire et surtout, je vais réussir à écrire des accents en portugais. La mauvaise nouvelle de tout ça, c'est que malheureusement, maintenant, je suis prête à ne plus réussir à écrire rapidement et correctement si je me retrouve avec un ordi français devant moi. Car du coup, je vais quand même m'habituer à ces changements. Et ce qui est étonnant, c'est que les quais et la lettre A sont changés, la lettre W avec la lettre Z, je pense. Ce qui fait que là, pendant une semaine, j'écris vraiment faux tout le temps et je dois revenir tout le temps et recorriger. Mais ça, c'est sûrement une question d'habitude. Je suis sûre que maintenant, je suis à 2 ou 3 jours prête, 2 à 3 jours pour être prête à arrêter de faire ça. Mais du coup, cette vidéo, c'était pour vous dire que voilà, je me suis rendue, je ne pouvais plus. Je ne comprends pas. La dernière chose que je voulais dire, c'est que je ne comprends vraiment pas comment c'est possible que telle chose existe. Donc, en plus de faire mes recherches, comment faire des accents brésiliens avec un clavier français, je me suis aussi posé la question, comment font les Français pour écrire avec des lettres capitales et avec des accents, avec des lettres majuscules? Comment vous faites ça? Et là, dans mes recherches, ça me fait vraiment plaisir de voir que les Français, les francophones, sont aussi étonnés qu'il n'y a pas de moyen, qu'il n'y a pas les petites touches qui t'appuient et que tu fais le truc. Et du coup, pour faire un E avec accent, un E majuscule avec accent, c'est la galère. Pour faire un C, c'est J majuscule. Combien de fois je vais répondre à un élève en disant ça, c'est blablabla, et c'est ça là, je ne peux pas avoir un C. Un C, c'est J majuscule avec un clavier français. Mais maintenant, regarde où il est. Maintenant, nous avons un CCD directement dans les claviers. Je fais ce que je veux quand je veux. Donc, la bonne nouvelle pour vous, c'est que moi, je vais écrire mieux. La mauvaise nouvelle pour vous, c'est que si vous avez un clavier français, il va falloir que tu ailles regarder mon autre vidéo où je t'explique des solutions, je te donne des solutions pour faire des accents avec un clavier français. Si tu as les pavés numériques, qui, comme tu vois, moi je n'ai pas, ça va te sauver la vie. Dans celui-ci, mon autre ordi, moi je n'ai encore non, il est là, les claviers numériques. Donc là, ça me sauverait la vie et je pourrais faire ces petits accents aigus de façon très rapide. Tu mémorises 4 touches que tu vas faire et tu fais facilement. Mais l'ordinateur que j'utilise plus souvent, les plus récents, il n'a pas les pavés numériques. Donc ça m'empêche vraiment d'utiliser pratiquement toutes les astuces que je vous donne pour avoir une vie plus facile. Et voilà, ça c'est la vie. On doit faire les choix et on doit avancer. Donc, j'ai fini cette vidéo en disant que si tu n'as pas encore vu la vidéo pratique, car écrire des accents quand on écrit les portugais, c'est super important. Donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo, regarde soit dans la description, soit dans les petits i qui apparaissent ici à côté. Va regarder cette vidéo. Et la deuxième chose, toujours avant de finir cette vidéo, si tu n'as pas encore téléchargé notre guide Première Pas, c'est un e-book avec quelques notions et quelques leçons de portugais pour les débutants, pour les gens qui commencent à apprendre le portugais. Vas-y, télécharge-le aussi, ça va te donner des informations essentielles pour être sûr que quand tu feras ton apprentissage ou quand tu continueras, que tu es sûr d'être sur la bonne route. Beleza? Alors, si tu as aimé cette vidéo, vas-y, laisse-moi un petit j'aime, ça me fait plaisir. Ouais, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je sais que ça t'intéresse et que voilà, que c'était agréable. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Então é isso aí. Beijo pra vocês. Et moi, je vais m'amuser avec mon super clavier. Yeah, yeah. Ciao.